Je m'appelle Ludovic Bourdier, je suis sapeur-pompier au centre de secours de Mirebeau depuis 2002. Je suis actuellement adjudant et sous-officier depuis environ 7 ans. Je m'appelle Annick Nallet, j'ai 60 ans. Je suis sergent-chef au centre de secours de Pleumartin. J'ai décidé de devenir sous-officier par un manque de sous-officiers dans le centre de secours à l'époque où j'ai été recruté. On devient sous-officier en ce qui me concerne par ambition et aussi parce que mon chef de centre a eu confiance en moi, par expérience et par formation. C'est un élément pour moi qui était important de pouvoir faire sortir les engins, étant donné que sans sous-officier dans l'engin, la grille ne peut pas sortir. Pour passer d'homme du rang à sous-officier, donc déjà j'ai passé une formation de 3 semaines. À l'époque c'était 3 semaines, donc une première semaine de tronc commun, une deuxième semaine de secours à personne, VSR, et une troisième semaine de chef d'arrêt tout engin. La formation, ce sont des journées que l'on passe à l'école départementale pour acquérir les compétences de sous-officier et on les acquiert aussi beaucoup sur le terrain. La formation n'est pas compliquée, hein, ça reste dans la suite de ce qu'on apprend à l'école tout au long de notre formation sapeur-pompier, hein, avec une formation un peu plus axée sur le management, sur la gestion d'équipe. Elle est enrichissante parce qu'elle nous donne confiance en soi. Elle nous apporte des techniques, de la pédagogie, une manière d'encadrer les hommes et les femmes de rang. Il faut aimer l'ordre, il faut aimer l'action, il faut aimer encadrer, manager et prendre des responsabilités sur le terrain. De nous investir pour trouver les meilleures techniques par rapport à une désincarcération, par rapport au conditionnement d'une victime. Avec une équipe, nous prenons les décisions, nous nous concertons et tout cela dans l'intérêt de la victime. Alors au quotidien, en tant que sous-officier, hein, je sors exactement comme un homme du rang, hein, je monte derrière quand il y a besoin. Bien sûr, si besoin d'équipier, je ferai le rôle d'équipier, si besoin de chef d'agré, je ferai le rôle de chef d'agré. Et s'il y a besoin d'un conducteur, sous-officier est tout à fait apte à conduire un camion, tout comme un homme du rang. On ne s'éloigne pas tant que ça du terrain, puisque beaucoup de sous-officiers, comme moi également, on peut être amené à partir en intervention en tant qu'équipier, puisque la journée, on est très peu disponible, et donc la plupart des collègues qui sont disponibles sont des sous-off. Donc oui, effectivement, il m'est arrivé aussi de partir en qualité d'équipier, ce qui est assez bénéfique, puisque on ne perd pas la main, quoi, contrairement aux idées reçues. Ce que j'ai trouvé de positif en fait en tant que sous-officier, c'est que chez les sapeurs-pompiers, la formation m'a beaucoup apporté aussi au niveau de mon travail. En tant qu'encadrant dans une cuisine, j'ai une brigade de cuisine à gérer. On se sent responsable, ça nous apporte toujours sur le plan personnel une estime de soi. Le rôle de sous-officier, d'encadrant, de chef d'agré est très valorisant parce qu'on a un retour de nos équipiers et on est tous là pour la même chose en fait, pour que l'intervention se passe bien, pour le mieux. Et ces équipiers savent nous le rendre et on est un petit peu le père de la famille dans le camion en fait, tout simplement. C'est toujours intéressant d'encadrer une équipe, des hommes et des femmes, de les mettre en confiance, de leur apporter notre expérience et notre qualification. Je me dis qu'au bout de 10 ans, c'est très enrichissant. Je suis très fière d'eux et je les encourage vivement.